Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine du 15 au 21 juillet, déjà, normal, ok. Alors ce que je vais faire c'est comme la semaine dernière, hein, je vais tirer, voilà, j'ai pas de schéma de modèle particulier, etc. Je vais tirer des cartes. Je vais commencer par une carte du tarot. Alors c'est un tarot bien particulier, c'est un tarot vraiment pour les débutants, celui-ci, parce qu'il a voilà, des expressions, des phrases types, etc. À chaque carte, donc ça aide bien pour pouvoir l'apprendre. Donc voilà, et puis après bah, je ferai mon petit tirage, il y aura un tirage sentimental, tout ça. Et puis à la fin, je ferai comme la semaine dernière, un petit mot pour chaque signe. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc là, du coup, on va commencer par une énergie principale de tarot. Donc pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, du 15 au 29. Pour les Français, je vous souhaite une bonne fête nationale. Voilà, du 14 juillet. Pour ceux qui sont en vacances, bah écoutez, bonnes vacances. Voilà. On voit un peu plus de monde hein, sur la route, surtout cette semaine. Vers la milieu de semaine, là. Il y a eu plus de monde. Je voyais beaucoup de Belges, tout ça, descendre et tout. Donc, ouais, il y a pas mal de monde. Ouais. Allez, une carte de tarot pour l'énergie principale. Le 3 d'épée. Ah, alors celle-ci, je l'aime pas trop. Elle est sortie à l'endroit. 3 d'épée, vous voyez, c'est 3 épées dans un cœur. Ça pique, ça fait mal, douleur. Il y a des chagrins d'amour, il y a des trahisons, il y a de la solitude, de l'éloignement, de l'absence, de la dépression, de la séparation, du bouleversement, des chagrins, de la douleur, de la confusion, pas une très bonne santé, des conflits, une désillusion sur quelque chose ou sur quelqu'un. La 3 d'épée, elle est pas franchement super quoi. Voilà, donc ben surtout quand elle tombe à l'endroit. À la rigueur, elle serait tombée à l'envers. On aurait préféré, mais là, elle tombe à l'endroit. Bon, ça va être une semaine de merde. Voilà, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Ça va être encore une bonne semaine de merdasse. Donc, bah voilà, c'est génial, c'est super. Bah écoutez, j'espère que le reste des cartes sera quand même un petit peu plus intéressant que celle-ci. La 3 épée, oui, c'est vraiment la carte que je déteste. Même le diable, je la préfère, pour vous dire. Donc, voilà, la 3 d'épée, non, c'est vraiment... je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Voilà. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle de l'intuition. Les portes de l'intuition par l'oracle des intuitions. Du coup, bon, j'espère qu'on aura quand même un meilleur tirage que ce carte pourri là. Voilà. Allez, 3 cartes pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît, du 15 au 21, s'il vous plaît. Merci. Une. On a la clarté. Déjà la semaine dernière, il me semble qu'on l'avait eu celle-ci. Je me souviens pas de mes vidéos, mais des fois il y a des trucs comme ça qui viennent. Ou alors c'était. Non, c'était pas dans un signe, je crois pas. Je sais même pas si je l'avais prise dans les signes, celle-ci. Le film. Ah bon, on y voit plus clair déjà sur quelque chose qu'on s'était illusionné. Marqué, on y voit plus clair. Ça c'est bien. On vous dit de sortir des rêves aussi. Il est temps de passer à l'action. Et la troisième, c'est quoi? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Exactement, on a la loi d'attraction au dos, hein, donc ça c'est très bien. Donc on a la clarté qui est tombée. On a le film. Et on a l'entrave. Bon, j'ai l'impression que vous allez voir clair sur une situation cette semaine. D'où peut-être
des chagrins d'amour, des choses comme ça. Peut-être que vous allez vous désillusionner d'une relation, de quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez vous désillusionner d'un job qui, peut-être que vous êtes en période d'essai pour certains. Vous pensiez que c'était tout beau, voilà, tout choubidou, tout mignon. Et puis au final, par rapport à ce qu'on vous avait vendu et tout ça, bah, finalement c'est pas tant du rêve que ça. Donc du coup, vous allez vous mettre en voilà, vous allez voir clair en fait, et du coup, bah, après, décision à vous de la prendre, hein, de ce que vous voulez faire ou pas. Mais en tous les cas, voilà, on voit quelque chose de clair cette semaine. En tous les cas, ça ne vous empêchera pas de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, peu importe dans quel domaine, ça ne vous empêchera pas de faire ce que vous avez envie de faire. Et voilà, il y a des personnes peut-être qui ont des soucis de santé dans le sens où voilà, vous êtes très fatigué peut-être, ou vous arrêtez pas de pleurer, ou voilà. Et du coup, vous allez voir votre médecin et peut-être qu'elle va pouvoir mettre le mot de dépression ou de burn-out ou de choses comme ça, vraiment vous donner un traitement pour que vous puissiez vous sentir mieux et plus allégé. Voilà. En tous les cas, ouais, il y a de la clarté. Il peut du coup par rapport aux 3 d'épée et le fait que vous soyez un peu, que vous vous éloignez de personnes, que vous soyez plus dans la solitude ou quoi que ce soit, il se peut que justement peut-être que vous avez vu clair dans le jeu de quelqu'un, que ce soit en amitié, sentimental, peu importe, hein. Et du coup vous allez prendre un petit peu vous allez faire une prise, vous allez prendre du recul, une prise de recul. Vous allez prendre du recul et vous allez regarder ça avec l'élévation. On verra si elle sort dans les miroirs. Mais du coup, vous verrez que voilà, vous verrez les choses de loin et vous saurez quoi faire et où aller. Voilà, donc c'est très bien. Ok, et ben allez, on y va pour les miroirs. Bon. Ah, j'aime pas la 3DP, hein. Alors ça... Mais bon, parfois, il faut en passer par là. Il y a un changement, il y a une réussite, un examen. Donc super, tant mieux. Bon, là, les personnes, elles ont eu les réponses pour le bac, pour le brevet. Félicitations à tous les bacheliers, à tous les brevetés de France et de Navarre. Allez, donc il y a la tranquillité. La tranquillité, ok. Peut-être une thérapie, peut-être à commencer du fait que voilà, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se bousculer en ce moment. Tranquillité en amour. Bon bah écoutez, voilà, vous voyez, ça concerne pas tout le monde, Dieu merci. Oh là 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 là. Plus besoin d'aller voir un psy par rapport à quelqu'un. Peut-être. Je ne sais pas. Ah bah tiens, je vous le disais. Bon, bah ouais, ok. Bon, là, il y a des paroles et il y a le retour. Il y a un retour de communication avec quelqu'un qui va pas être super tip top. Donc, bah ok, bon, en fait, les cartes, elles se rejoignent un peu toutes. Un retour de communication pas très agréable, donc vous pourriez aller, pour certains, aller voir un thérapeute, ouais, justement, quelqu'un pour vous aider par rapport à une blessure, par rapport à une trahison. Et il se peut aussi que certaines personnes puissent aller voir un thérapeute par rapport à la blessure de trahison, pour pouvoir vivre un amour. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous venez de commencer une relation avec quelqu'un ou quoi que ce soit, mais vous avez quand même cette blessure de trahison qui plane sur vous, et donc du coup il serait peut-être temps de faire en sorte qu'elle puisse partir. Voilà, donc il y a peut-être ça aussi. Il y a des personnes comme ça, et puis il y a des personnes, voilà, réellement parce que vous avez une trahison en amour, ou que vous avez une trahison, ou peut-être que vous sentez trahi, mais qu'en fait il n'y a pas de trahison. Donc il y a quand même tout un travail, je pense, de confiance en soi, de choses un peu derrière là-dessus, qui serait intéressant de travailler avec un psychothérapeute. Je pense quand même, ce serait bien. Mais du coup, bon, voilà, cette semaine, ça va être une semaine de
peut-être de remise en question, de choses un peu comme ça. Bon, voilà. Une semaine de 3DP, quoi. Je crois que je mets jamais de nom aux vidéos, mais je crois que je vais l'appeler comme ça, celle-ci. Semaine de 3DP. Semaine pourrie de 3DP. Ça va donner envie de la regarder, tiens. Semaine super de 3DP. Oh, pétard de crotte. Allez, avec l'oracle de Garance, qu'est-ce qu'on nous dit? 3 cartes. Le passé, tiens, le passé qui peut peut-être revenir dans votre vie. Qu'est-ce qu'il nous veut, ce passé? Allez, 3 cartes pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Ouais, donc le passé qui revient maintenant. Là, c'est bien, on est bien ça, on est bien l'été. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes? Regardez la vidéo du 15 au 21, s'il vous plaît. Du 15 au 21, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, encore une carte, s'il vous plaît. Stabilité. Bon, bah c'est très bien. C'est très très bien. Il se peut que justement par rapport à certaines blessures que certains ont vécues ou quoi que ce soit, là on vous dit que donc le passé va peut-être refaire surface dans votre vie pour certains cette fois-ci, et donc là cette semaine, et par contre c'est vraiment pour une stabilité, pour vous vraiment ça va être quelque chose de très bénéfique, d'accord? Donc comme j'ai toujours l'habitude de dire par rapport au passé qui revient, moi je laisserai toujours, si je pouvais vous donner juste un petit conseil, je laisserai toujours l'opportunité à la personne de vous dire au moins ce qu'elle a à dire. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, voilà, ça, c'est à vous que ça appartient. Mais je laisserai quand même la personne parler, et il se peut que, grâce à cela, vous allez pouvoir libérer certaines choses, peut-être cette fameuse blessure de trahison, et donc du coup, pouvoir vous ancrer dans la stabilité. On a le repos et le printemps. Le printemps, c'est le renouveau. Donc voilà, vous allez avoir besoin de repos, quel que soit ce que vous avez. Peut-être que vous êtes en vacances, vous avez besoin de repos aussi, quoi qu'il en soit, pour partir de plus belle. D'accord, voilà comment est-ce que je ressens le jeu. Donc c'est plutôt, moi j'y trouve plutôt très très positif. En tous les cas, que ce soit ça. Mais finalement, cette semaine, même si c'est une semaine de M, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui pourraient peut-être se débloquer. Et donc du coup faire avancer pas mal de personnes. Donc voilà. Mais c'est sûr que c'est pas très très agréable, hein. Sont pas super ces cartes, mais bon. Allez, l'oracle G. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G? En 3 cartes pour les personnes qui vont regarder ma vidéo du 15 au 21 juillet, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Alors, on vous confirme, de toute façon, on vous confirme le oui avec un peu la sexualité. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient besoin de faire des examens? Vous vouliez aller voir soit un gynéco, soit un urologue, soit quelque chose comme ça. On vous dit oui, qu'il faut y aller. Voilà, peut-être votre visite annuelle. Vous vous dites, tiens, il fallait que je le fasse. Bah ouais, faites-le. C'est bien, ce serait bien. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît, du 15 au 21? Ah, l'amour. C'est hyper sentimental quand même, hein. J'ai l'impression, là il y en a plein, j'ai l'impression que c'est quand même hyper sentimental, ça touche pas mal le sentimental. Une jeune femme, bon là en l'occurrence blonde, mais comme vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, on va pas en tenir compte, 47 ans, c'est bon là. Et on a l'été. Bon, eh ben, il y a peut-être des personnes qui vont faire des rencontres. Il y a peut-être des personnes qui vont faire des rencontres cet été. On parle beaucoup de l'été, donc on est vraiment, ça tombe super bien parce qu'on est vraiment dans la période. Il y a peut-être des personnes qui vont faire une rencontre. Alors, bon, là, j'ai la femme qui ressort. Après, femme, homme, femme, voilà, etc. Vous mettez à votre sauce. En tous les cas, voilà,
La gamelle de mes chats, j'ai shooté dedans. En tous les cas, ouais, il y a un bel amour qui revient cet été. Il se peut, là j'entends peut-être un amour de soi aussi. Peut-être un amour de soi qui revient, peut-être avec tout un travail là, que vous pourriez avoir à faire aussi. Ça peut revenir. Et puis il y en a pour certains, vous allez faire une rencontre. En tous les cas, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le hasard et j'ai la paix. Ah, ça fait du bien cette paix là. J'ai le hasard, donc qui n'en est pas. Donc peut-être pendant vos vacances ou peut-être pendant une balade ou voilà quelque chose où vous reposez, vous prenez l'air ou voilà vous êtes tranquille. Ouais, ça se peut. Ouais, voilà que vous vous reposiez. Ça se peut bien. Tranquillité peut-être certaines personnes en sortant leur animal de compagnie. Peut-être. Enfin, vous voyez le truc vraiment, voilà, où vous êtes vraiment tranquillou bilou et que vous attendiez pas à rencontrer quelqu'un et tout. Et puis là, pouf, voilà, comme dans les films, les deux laisses s'en mêlent. Donc voilà, on ne sait pas, pourquoi pas. Mais voilà, il y a peut-être des personnes en tous les cas qui vont nous faire les 100 dalmatiens là. Et bon, bah c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Il y a quand même des messages un petit peu sympathiques quand même hein, dans ce tirage là. Ça fait du bien quand même. Peut-être des personnes allant au cinéma. Vous allez peut-être faire des rencontres en allant au cinéma. Voir un film en 3D. Ouais, voir un film en 3D peut-être. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je sais même pas s'il y a des films en ce moment en 3D. J'en sais rien. Hmm. Si, il doit y avoir Vice Versa 2. Bon, moi je l'ai vu en 2D, mais. Donc écoutez, peut-être qu'il faut aller voir Vice Versa 2 en 3D pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors, avec l'oracle de la triade, il y a une mutation, il y a quelque chose, ouais, soit vous tournez en rond, soit il y a quelque chose qui va bouger aussi. On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc pour les personnes qui regardent la vidéo du 15 au 21 juillet, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Il y a la fin de quelque chose, en tous les cas. Oui. Mais ça peut être la fin de beaucoup de choses et pour un super renouveau. Hein. On avait la carte de la mutation quand même. Hein. Donc bon, ça peut être sympatoche. Mais je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit de toute façon, là, cette semaine, ça va être une semaine un peu ardos. Mais c'est pour partir sur quelque chose de super, de mieux. De toute façon, quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a une fin, il y a un redébut. Un redébut, c'est même pas français, mais il y a de nouveau quelque chose de bien qui arrive. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie, c'est tout le temps comme ça. De toute façon, c'est toujours des hauts et des bas, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le choix. Ok. Et une dernière pour les personnes qui regardent ma vidéo du 15 au 21, s'il vous plaît. Une petite guide. Ah, bah j'en ai deux. Ah, donc on est vraiment dans la fin de quelque chose. Donc faut pas avoir peur de cette carte. Hein. Et il y a du temps. Il y a peut-être quelque chose qui a duré. Hein. Il y a peut-être quelque chose là qui a duré. Qui commençait pour certains peut-être par rapport à une séparation, que ce soit avec leur employeur ou avec quelqu'un, peu importe. Ça commençait déjà depuis un bon petit moment certainement. D'accord. Et là, bon bah là vous êtes en train de prendre votre choix et de vous dire bon bah allez c'est mort. Voilà. C'est mort, on arrête, c'est pas la peine de continuer à se faire du mal, on n'est finalement pas fait l'un pour l'autre, et puis voilà, et puis chacun prend ses clics et ses claques, et voilà, de manière bien sûr simplifiée, bien entendu, parce qu'une séparation n'est jamais simple, mais voilà, là, vous sentiez de toute façon que c'était la fin de votre relation, de votre engagement avec votre employeur, voilà, vous sentiez que vous arriviez à la fin, vous sentiez que vous étiez plus au clair avec ça. Et du coup, ben voilà. Mais ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps. Et là, bah écoutez, j'ai la réussite et j'ai le pardon. Donc c'est plutôt génial. Voilà. Donc vous voyez, vous allez peut-être même vous pardonner quelque chose. Voilà, soit pardonner quelque chose, soit peut-être pardonner à l'autre pour pouvoir vous être en paix aussi. Mais en tous les cas, vous allez vers une réussite, vers quelque chose de renouveau. Vous voyez, on avait cette mutation tout à l'heure. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Cette semaine, c'est la fin de quelque chose pour un renouveau. Donc
c'est plutôt très positif, hein. Franchement, moi je le trouve. Bon, au final, vous voyez, je le trouve quand même assez positif. Bon, après, c'est vrai que j'essaie toujours de trouver du positif dans mes tirages. Mais c'est vraiment. Par contre, voilà, c'est dur, hein. C'est comme. Ça, c'est comme une thérapie, hein, de toute façon, hein. Les thérapies, c'est super ardos, hein, c'est super dur. On vit des moments super difficiles. Mais après, on se sent tellement mieux. Et après, on est tellement bien, on est tellement en paix avec soi. Franchement, voilà. Donc moi, je conseille les thérapies aux gens. Franchement, il n'y a rien de tel. Allez, on va essayer de faire un petit météore. La semaine dernière, il me faisait de l'œil et du coup, je ne l'avais pas pris, bichette. On a quoi là? Le trimestre en cours. Ok, donc l'été. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? L'enfant intérieur. De toute façon, il est toujours par là, lui. Ah, il y a pas mal de travail sur soi, là, hein. Il va y avoir du travail sur soi cette semaine, hein. Allez, les personnes qui regardent ma vidéo du 15 au 21, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent ma vidéo du 15 au 21, s'il vous plaît. La paix intérieure. Ouais, ok. Bon, c'est cool. Vous voyez, c'est ardos, mais c'est pour quelque chose de bien aussi pour les personnes qui ont décidé de faire une thérapie, de enfin se lancer. C'est très très bénéfique, c'est vraiment génial. Et on reparle encore du trimestre en cours. Donc c'est vraiment super. Là j'ai quoi? J'ai la famille, les proches. Et il va peut-être y avoir du fait qu'il y avait peut-être une blessure de trahison, des choses comme ça. Il va peut-être y avoir un travail de fait par rapport à votre enfance, voilà, peut-être même un petit peu avant, quoi qu'il en soit. Donc des choses, peut-être qu'il va y avoir des choses à régler avec vos proches, des choses comme ça. Et on parle de quoi? De blocage du troisième œil. Donc famille et déblocage du troisième œil, vous allez y voir plus clair. Voilà, là vous allez y voir plus clair, vous allez être enfin bien. Et là j'ai un message, vous êtes protégé par une personne défunte de votre famille. Donc voilà, ça y est, là vous allez y voir vachement plus clair. C'est super. Non, c'est super. Franchement, gros travail, hard, hein, d'accord. Il y a peut-être même des personnes qui ont déjà commencé un travail, vous voyez. Et là, on arrive peut-être à l'aboutissement du travail que vous avez entrepris sur vous. Et du coup, il y a plein de choses qui vont partir cette semaine, il y a plein de choses qui vont s'expliquer, il y a du renouveau qui va arriver. Et voilà quoi. Donc c'est plutôt très très bien. Ouais, bah ouais. Allez, on va faire des cartes d'amour. Quelle heure est 22 minutes. Ouais, c'est bon. On va faire des petites cartes d'amour. Donc je vais faire les célibataires, les couples et les compliqués. J'aime bien cette petite méthode. Je vais prendre 2-2. Allez, 2-2. Une pour les célibataires là. Ah mais j'avais pas mis l'intention, une crotte. C'était quoi ça? Le doute. Ouais, ok. Allez, pour les célibataires, pour la semaine du 15 au 21, pour les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Les célibataires du 15 au 21. Oh, la ruse. Ah bah oui, vous allez y voir clair de toute façon cette semaine. Donc le secret. Ah, peut-être des liaisons qui vont sauter. Bon bref, allez, pour les célibataires, la semaine du 15 au 21. Je vais aller les chercher, sinon on est là pour 50 ans. Pour les couples et pour mes compliqués. Et de manière générale, si je fais une coupe, on a le doute qui ressort et on a la pause. Ouais. Oui, bah vous posez des questions d'ordre général, peut-être sentimental, en vous disant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que bah voilà, on était en pause avec son autre et puis du coup soit je me remets avec lui, soit finalement je me remets pas avec lui ou elle, hein, peu importe, hein. Ouais, c'est ces gros périodes de vous êtes en doute de toute façon, vous êtes un petit peu perdu là, vous savez, mais que ça va s'arranger, hein, d'accord? Toujours ça s'arrange. Du coup, vous vous posez des questions, voilà, vous savez pas trop, vous êtes un peu perdu, tout ça, donc bon, c'est normal, c'est normal. Mais vous allez y voir plus clair et ça va s'arranger, vous allez voir. Allez, sentimental pour la semaine du... Ben, je vais prendre ces deux-là pour célibataire. 15 au 21, ok. Allez, pour les couples.
Semaine du 15 au 21. Donc il y a peut-être aussi un travail avec votre enfant intérieur, là, aller le rassurer par rapport à elle, a des surtrahisons, ça ne m'étonne pas en fait. Mais en fait, ouais, c'est une semaine. C'est une semaine séparation, tiens, retrouvailles. Bah, la séparation, retrouvailles, donc bon. Non, mais pourquoi elle tombe toujours par deux? On voudrait qu'une. Sinon, j'irai la chercher. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'enfant intérieur, oui, la trahison, l'enfant, bah ouais, ça me paraît tout à fait logique, tout ça. Bon, allez, j'irai la chercher pour les couples, la deuxième. Et pour mes petits compliqués, les pauvres. Pas les pauvres, non, pas les pauvres. Bah, les deux, elles sont sorties, tiens. Non, pas les pauvres. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Oula, après vous le déluge, mes amis. Alors, pour les célibataires, on a la lune, on a l'automne, ou alors les signes de balance, scorpion, sagittaire. On a le mensonge. Et on a l'attente. Vous y voyez un petit peu plus clair sur certaines choses, sur certaines relations, peut-être même que vous voyez un petit peu plus clair par rapport à vous, par rapport à vos propres attentes de vous, ce que vous attendez d'une relation, les célibataires. Et en fait, vous y voyez peut-être un petit peu plus clair, justement, vous êtes plus lucide, et puis vous êtes certainement aussi en phase avec vous cette semaine. Donc en fait, c'est une semaine, c'est une semaine de changement, quoi. Pour résumer, c'est ça, c'est une semaine de changement, sans déconner, hein. Euh, vous allez avoir de toute façon une très très bonne intuition, que ce soit par rapport à quelqu'un ou quoi que ce soit, mais vous allez avoir une très très bonne intuition, les célibataires. Vous allez, je pense peut-être que cette semaine, il va y avoir des déblocages par rapport à par rapport à vos idées, par rapport à votre célibat. Ce que j'entendais, moi, c'était vraiment par rapport à l'attente de ce que vous vouliez d'une relation. Voilà, moi, c'est ce que j'ai entendu tout de suite. Vous arrêtez peut-être de vous mettre des œillères devant les yeux. Donc, du coup, vous allez peut-être vous dire, bon, bah, allez, ok. Finalement, c'est peut-être pas bon, ça va pas. Voilà, moi je voudrais une relation comme ça, je cherchais plutôt des personnes comme ça, mais finalement, machin. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu des choses comme ça. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens là par rapport aux célibataires. Ok, par rapport au couple, j'aime pas laisser toutes les cartes comme ça me. Il y a des épreuves, il y a le passé, il y a une surprise, et il y a une décision. Alors, il y a certaines personnes qui, dans les couples, vont avoir une personne du passé qui va revenir. Ça va rendre peut-être difficile votre vie de couple. Du coup, ça va certainement peut-être vous perturber. Voilà. Et donc, du coup, quoi qu'il en soit, faut vraiment le prendre comme un cadeau, cette histoire, parce que peut-être que ça va vous permettre de prendre une décision. Soit, ben, en effet, vous êtes face à votre autre et de toute façon, voilà, ben, c'est lui, votre passé est revenu, etc. Mais bon, ben voilà, passé est revenu, n'en parlons plus. Je sais plus ce que c'était, ça c'est une chanson, je crois. Et auquel cas, ben, écoutez, très bien, voilà, vous êtes tranquille. Soit, éventuellement, le passé refait surface. Là, ça vous perturbe, vous sentez que ça vous perturbe de trop et c'est pas normal que ça vous perturbe de trop. Donc, du coup, vous allez pouvoir faire quelque chose aussi. Donc, dans les deux cas, quoi qu'il en soit, c'est quand même plutôt positif pour l'avenir, en tous les cas. Voilà, ça va pas être un moment de joie. De toute façon, on est dans la semaine de 1. Donc voilà. Il y a des personnes ouais, qui vont avoir des épreuves, mais il y aura quand même une bonne surprise. Il y a peut-être des schémas répétitifs, il y a peut-être ou quelque chose à répétition qui est là. C'est peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Là, j'entends peut-être une personne qui est avec quelqu'un qui n'arrête pas voyez, de fauter. Et les schémas se répètent, et les schémas se répètent, et les schémas se répètent. Et à chaque fois, vous pardonnez, et à chaque fois, c'est comme ça, et à chaque fois, ci, et à chaque fois, là. Mais là, je pense que là, il va y avoir quelque chose, en tous les cas. Je ne saurais dire quoi. Voilà. Peut-être, je ne sais pas. Mais là, vous allez vous dire stop, quoi. Maintenant, c'est bon, stop. Stop, en fait. Donc, c'est bon.
Peut-être une personne avec 4 enfants, tiens. Je sais pas. Je vois un grand paquet cadeau avec 4 petits paquets cadeaux, avec la surprise. Il va y avoir en tous les cas une décision à prendre, quoi. C'est par rapport à ça. Donc après, bah, tout se rejoint un peu, hein, on va dire. Mais voilà, là, bon, ça touchera pas non plus 50 personnes, du merci, mais peut-être pour une personne, et peut-être que justement cette guidance va peut-être vous permettre de vous dire, bah oui, finalement, en réfléchissant bien, voilà. Vous voyez, peut-être des choses un peu dans ce style. Ouais. Mm. Ah, c'est pas simple, hein, quel que soit le... Bon, après, si ça va bien dans votre couple, attention. Si ça va bien dans votre couple, si tout va bien, bah, c'est que ça vous parle pas et que c'est pas pour vous, hein. Donc, écoutez, n'allez pas me chercher des poux dans la tête si votre couple va super bien, hein. Donc, voilà, c'est que ça vous parle pas, là. C'est que là, ça doit parler, c'est dans les énergies du moment, ça doit parler à des personnes. Et peut-être que c'est fait, c'est dit pour faire un électrochoc aussi, peut-être, voilà. Pour mes compliqués, mais compliqué. Mais compliqué, c'est les personnes où il y a de la distance au milieu, où il y a une tierce personne, où il y a des enfants, où il y a des choses un peu comme ça, un travail, machin, etc. Bon, on vous donne un délai de 3 mois. On vous parle de l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. On parle de nuages, donc c'est pas TikTok non plus, et on vous parle de la force, malgré tout. Bon, donc vous êtes peut-être Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être, ou alors on vous parle d'une fin de cycle. Donc, de toute façon, c'est la semaine où on arrête les conneries là, où on arrête tout, où on arrête, c'est tout ce qui nous saoule. J'ai l'impression, c'est la semaine de l'horreur. Oui, c'est la semaine de l'horreur. Tiens, voilà. Euh, vous allez peut-être là, c'est de plus en plus compliqué en fait. C'est de plus en plus compliqué, mais compliqué. Je sens là, je vous sens perdu, je vous sens, je sais pas quoi faire. Pourtant, vous avez la force du lion, hein, vous avez vraiment cette force. Alors peut-être cette force justement dans le fait de vouloir continuer, de persister, de faire en sorte que, là, je vois par rapport à des personnes où il y a des enfants au milieu qui n'acceptent pas forcément l'autre, voyez. Vous êtes pas en couple, hein. Enfin vous n'êtes pas en ménage, voilà, vous n'êtes pas en ménage, parce que c'est couple, si, vous pouvez très bien être en couple sans être en ménage. Mais là vous n'êtes pas en ménage, donc il y a des difficultés avec des enfants. C'est ce que je viens de voir, là. Je viens de voir des enfants avec quelqu'un. Donc c'est compliqué, vous avez eu cette force, cette volonté de vouloir toujours faire en sorte que, mais peut-être que ça fait 3 mois, ou alors dans 3 mois on est en train de vous dire qu'il y aura une fin de cycle, une coupure. Voilà, parce il y a trop souvent des nuages, il y a peut-être trop souvent des explications, il y a peut-être trop souvent des coupures, il y a peut-être trop souvent des pauses, comme on avait tout à l'heure. Voilà, et du coup, c'est... Ouais, ok, vous avez la force du lion, mais arrivé à un moment donné, le lion, il rugit plus, quoi. Il peut plus, il peut plus, il en a marre de rugir. Donc là, au bout d'un moment, stop, quoi. C'est fini. Voilà. Bon, ah ben, dites donc. Ah ben... Hein, une semaine un peu chargée, j'ai envie de dire. Bon. Il en faut des semaines comme ça. Il en faut, hein. Il en faut pour pouvoir repartir de plus belle, il en faut. Allez, maintenant, je vais vous faire un signe pour terminer la vidéo. Je vais vous faire un signe. Une petite... un petit... les secrets de ton avenir. Signe par signe. Et on va y aller. J'ai envie de faire comme ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on me le dit. C'est pas dans mes habitudes. Ceux qui me suivent, de faire comme ça. Je ne fais jamais ça. Allez, les béliers. Les béliers, on vous dit, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau et on vous parle de l'année prochaine. Les taureaux, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien en début d'année. Les gémeaux, une mauvaise nouvelle arrive d'ici 15 jours. On continue. Les cancers, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie cette semaine. Les lions,
Tes émotions sont le début de ta guérison. Ah bah donc c'est bien ça. Oui, c'est bien octobre. Ok, les vierges, ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, vigilante cette semaine. Les balances, certaines choses vont se précipiter autour de toi dans quelques semaines. Les scorpions, un investissement important est à prévoir dans plusieurs années. Ouh, peut-être un achat. Les sagittaires, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Hiver, allez vas-y, hop, Capricorne, une bonne nouvelle arrive en début d'année. Après, si vous avez, je vous dis en début d'année, c'est pas forcément la bonne nouvelle qui arrive, ça peut, mais pas forcément. C'est peut-être que vous attendez quelque chose et on vous dit c'est en début d'année. Voilà. Donc j'étais au Capricorne, donc les Verseaux. Obstacle présent permanent, patience. Dans quelques jours. Ok. Verseau, Poisson. Des accords vont être signés. Félicitations. Et on vous parle en tous les cas de quelque chose, hein, on vous dit l'année prochaine. Bon, et ben voilà. Alors je vais regarder quand même si j'ai pas oublié quelqu'un parce que 2, 4, 6, 8, 10, 12, magnifique. En plus je fais mes 12 signes, nickel. Bon, et ben écoutez, j'ai été ravie. Alors figurez-vous que je suis passée à la fibre. Ça y est, je suis enfin passée à la fibre. Donc ma vidéo devrait apparaître d'ici très très peu de temps. Là, il est quelle heure? Il est 15h56, donc si ça se trouve dans 10 minutes, un quart d'heure, elle est chargée, donc ça c'est formidable. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris la fibre, hein, de toute façon, pour charger mes vidéos plus vite. N'hésitez pas, s'il vous plaît, la chaîne monte, et je vous en remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Vraiment, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver et que du coup, écoutez, le contenu de ma chaîne vous plaît. En tous les cas, cette guidance, vous pouvez aller voir ce que je propose dans les playlists, etc. Et puis autrement, écoutez, mettre des commentaires. J'aime bien vous lire aussi, mais voilà, ceci dit, faites-le avec le cœur si vous en avez envie. Et voilà, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous cette semaine, s'il vous plaît. Prenez des vitamines. Je crois que ça va pulser dans la machine, là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour faire les énergies de la semaine d'après. Allez, gros bisous, salut!